Qu'est-ce que sont ces ateliers autour des arts plastiques et de l'éco-responsabilité ? Le projet Art Plastique, ça fait 5 ans maintenant que c'est mis en place. C'est un travail autour du développement durable, de l'éco-responsabilité. Et donc ça s'inscrit dans les valeurs du festival depuis 5 ans, voilà, de valoriser tout ça. L'année dernière, c'était déjà mené par Fabrice Galis, qui est le responsable aussi cette année. Le projet Art Plastique, dans sa globalité, il se décline en 3 ateliers. Donc là, on parle de celui du réemploi, mais on en a un autre de réemploi avec l'IME, ainsi qu'un autre atelier qui est mené à travers un jumelage avec l'IUT. Celui-là, il y a une intervenante, donc Fanny Jouan, pour cet atelier de réemploi autour de la démolition envisagée de la cité coloniale. Il y a une première partie, ça a commencé donc le samedi 5 dernier. L'idée, c'est de récolter, de documenter artistiquement avec des vidéos, des photos, donc le chantier de la cité coloniale, de récupérer notamment des matériaux usagés. C'est un peu la ligne conductrice de tous nos projets art plastique. Voilà, l'idée là, c'est de collectivement pouvoir mettre en place, construire une structure assez innovante qui sera présentée après sur le site du festival et donc a pour but, voilà, de mettre en valeur et de rendre hommage en quelque sorte à la cité coloniale, qui est quand même une page historique de l'architecture et de l'histoire de la ville. D'où vous sont venues toutes ces idées ? Ces projets-là, ils ont été développés un peu... c'est Fabrice Galis donc, qui s'occupe de ça, et c'est aussi en fonction des opportunités, de ce qui se crée. C'est dans l'idée que le festival est acteur du territoire aussi, et pas juste... il en profite pas juste, il est aussi acteur. Quand ce territoire-là est modifié, ou quand il connaît des changements, notamment à travers la démolition d'un monument, c'est vrai que dans ces cas-là, c'est intéressant pour le festival de venir accompagner ces changements-là. Et quel est votre rôle dans ce projet ? Je suis en service civique du coup pour 8 mois, et donc je suis chargée plus spécifiquement de la promotion du festival auprès d'une certaine tranche d'âge, des 16-25 ans. Je fais principalement de la communication, donc du coup forcément autour aussi de l'art plastique, etc. Mes activités ne se concentrent pas sur cet axe-là du développement durable. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui participent à ces ateliers ? Il y a pas mal de gens qui sont venus. Pour nous, ce qui a été bien de constater, c'est que les gens, il y a eu vachement d'échanges à ce niveau-là, parce que la cité coloniale, c'est pas forcément un sujet facile. Du coup, il y a eu vachement d'échanges autour de est-ce que la démolition, ça va être vraiment, est-ce que c'est une bonne chose, et c'est vrai que là-dessus, c'est là que c'est vraiment intéressant d'avoir la participation de gens extérieurs. Les ateliers ont bien pu démarrer, ils ont pu commencer à faire ce qu'ils voulaient. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire à ces ateliers ? On s'inscrit pas, c'est vraiment libre d'entrée. Le 26, c'est donc de 10h à 18h au Borum, donc l'ancien forum en centre-ville. On a la possibilité de se renseigner en appelant la ligne téléphonique le 06 38 33 08 63. C'est la ligne des Arts-Imutés, donc les gens peuvent tout à fait appeler pour se renseigner, demander des précisions. Mais il n'y a pas d'inscription à effectuer, c'est complètement libre, donc il suffit de se rendre au début d'atelier ou même en cours de route, il suffit de se rendre le jour même pour participer. Tout le monde est le bienvenu et tout le monde peut venir.